Le Japon a pour réputation d'être un pays extrêmement sûr et avec très peu d'insécurité. Pourtant, il y a 40 ans, c'était le pays avec le plus de délinquance routière du monde. À la fin des années 70, un nouveau mouvement voit le jour au Japon, celui des Bosozoku, qui sera suivi de peu par celui des Hachiliya. Et leur particularité, c'est qu'ils se lancent dans une toute nouvelle forme de délinquance, la délinquance routière, mais de manière vraiment vénère. On parle de cortèges de plus d'une centaine de voitures ou de motos qui explosent les limitations de vitesse et driftent sans aucune pression sur route ouverte. On a le droit à des courses de voitures entre Kyoto et Tokyo littéralement toutes les nuits. Et pour pallier à ça, les constructeurs japonais décident de brider les voitures à 180 km/h, accord qui est toujours valable aujourd'hui d'ailleurs. Bon, sauf que, tu t'en doutes, c'est assez facilement contournable. Alors en 89, les entreprises se mettent d'accord avec le Gentleman Agreement qui empêche la mise en vente des voitures de plus de 280 chevaux. Mais de la même manière que pour la limitation à 180, c'est aisément contournable et les marques le savent très bien, voire l'encouragent carrément. Par exemple, on a la Nissan Supra MK4 dont le moteur a été fabriqué spécialement pour supporter 1000 chevaux. Et dis-toi que modifier cette voiture pour qu'elle atteigne les 1000 chevaux, c'est ni compliqué ni réellement coûteux. En fait, cet accord, c'est clairement un foutage de gueule des constructeurs qui voulaient juste éviter des réglementations étatiques. Et du coup, l'accord est carrément abandonné en 2004 parce qu'il servait juste à rien. Car ce qui a fait que ces mouvements se sont estompés à petit feu, c'est d'abord une forte répression des forces de l'ordre. Maintenant, la police arrête les véhicules dès la formation de cortèges suspects et délivre assez facilement des retraits de permis pour 10 ans, voire à vie. Mais à vrai dire, c'est surtout la perte en popularité de ces mouvements qui va entraîner leur chute. Lors de son prime dans les années 80, le mouvement Hachiliya avait une certaine popularité chez les jeunes hommes, notamment grâce à l'anime Initial D, mais aussi grâce à la présence d'un code d'honneur qui fait que seuls les conducteurs les plus aguerris pouvaient participer à ces courses, alors que les plus téméraires, eux, étaient vite exclus. En revanche, chez les Bosozoku, ils en avaient un peu plus rien à foutre et causaient assez souvent des morts, ce qui a terni énormément leur popularité. Si bien qu'au milieu des années 90, le mouvement n'existait quasiment plus. Les Hachiliya, eux, tenirent un peu plus grâce à leur meilleure image, mais les nouveaux moyens de la police, avec les radars, les caméras routières et les sanctions toujours plus sévères, ça a fait que le mouvement s'est affaibli à petit feu et aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. Abonne-toi, je fais des vidéos tous les jours.